Salut les mutants, c'est John Coffey, la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo un peu filmée comme ça à l'arrache en post-pito. C'était pas prévu, mais bon, je me suis fait harceler, hein. Faut arrêter ça les gars, c'est mal. Continuez comme ça, j'hésiterai pas à vous demander 800K. Même s'il y a plus de chances que j'obtienne seulement 1€, fais chier. Enfin bref, donc oui, la vidéo sera sur la chaîne Wakanda World, parce que c'est une chaîne que j'ai envie de mettre en avant. Oui, elle est monétisée. Donc voilà, on sera dans cette chaîne, sur cette chaîne-là. Mais je continuerai les autres vidéos à les mettre, comme d'habitude, sur la chaîne Marvel Fitness is back. Donc enfin bref, parlons un peu du cas Matsu, que je ne connaissais pas. Hein, donc j'ai rien pas de différent, au contraire, il a l'air très sympathique, un jeune plein de vie, hein, c'est très bien. En plus, très reconnu apparemment sur les réseaux, donc belle découverte, on peut dire. Donc oui, on m'a dit, oui, regarde, qu'est-ce que t'en penses? Il faut que le Sharingan analyse, dis-nous, voilà, on sait pas. Si tu nous dis pas, on sait pas. Donc j'ai envie de dire, les gars, je vous ai filé je ne sais combien de mèches de All Night jusqu'à j'ai plus de cheveux là, et vous savez pas vous en servir, mais bon, c'est pas grave. Je l'entends que mes analyses sont toujours les plus pertinentes. Hein, pas comme les autres usurpateurs qui veulent faire du Marvel du pauvre. Donc voilà, bon, j'ai pas de haine contre cette personne ni contre personne. Hein. J'aime bien être franc, dire mes doutes. J'en veux à personne. C'est juste que voilà, des fois, dans les analyses physiques, c'est ce que j'aime faire. Moi, j'aime bien être cru. Enfin, pas être cru, mais être franc. Et j'aime pas me moto. Sinon, je fais pas de vidéo. Si je m'auto-censure, je vais pas dire ça parce que j'ai pas envie que ça vexe. Donc voilà, moi, je tiens à préciser, hein, pour pas que ça en rentre dedans. Donc, beaucoup de gens ont eu des questions vis-à-vis de sa transformation. Dis-moi, ce serait trop rapide, oh là là, c'est pas possible, etc., etc. Il s'est passé un truc de ouf, c'est bizarre, c'est suspect. Donc, déjà, il faut mettre les choses au clair. Le Matsu, je vais vous montrer sa photo, il part pas d'une base dégueulasse. Il est pas obèse. Il est pas skinny fat. Il est skinny. Voilà, il est skinny, il faut dire skinny. Quand tu as une base skinny, généralement, c'est une bonne base pour prendre. Après, il y a des skinny qui voilà, ont galéré plus que d'autres pour prendre du poids. Mais la base skinny, moi j'ai été skinny de base. Hein. Et la base skinny, c'est la meilleure base, enfin l'une des meilleures bases, en tout cas on va dire, pour bien prendre en termes de volume musculaire, en termes de body, pour avoir le meilleur ratio masse musculaire et sèche. Donc sa base n'était pas dégueulasse. C'est juste, comme il dit dans sa vidéo, avant quand il essayait de s'entraîner, il était juste plus fragile. C'est-à-dire quand il faisait certains mouvements, s'il les faisait mal, il se blessait. Donc c'est ça qui le stoppait dans sa progression d'époque. Il y a un autre petit point aussi à rajouter à sa transformation, c'est que quand j'ai vu sa vidéo, il montre son physique de 2020, c'est-à-dire avant de commencer sa transformation de 2021, si je ne me trompe pas. Donc on peut voir qu'il est quand même un peu grassouillé, c'est-à-dire la photo qu'on nous met partout sur Twitter avant-après, c'est une photo de 2019, pas de 2020. Mes calculs sont bons en tout cas. Donc en fait, il a perdu du gras aussi. Hein. Il n'a pas fait que prendre du muscle, il a aussi perdu du gras. Donc, bon, c'est un détail, mais c'est important de le signaler que, comme quoi, voilà, il s'est quand même mis à un moment à stocker du gras. Donc, je pense que pour la suite, pour lui, s'il veut prendre encore plus de poids, vu que les cellules adipeuses sont là, ça risque de lui poser problématique pour voilà, vraiment espérer évoluer à un gros niveau sans prendre trop de gras. Mais enfin, bref, un détail, mais je tenais à le préciser. Et du coup, là, il a décidé de faire appel à un coach. Donc un coach qui l'a suivi, qui a pu le guider sur les mouvements à faire, éviter qu'il se blesse, même si à un moment il dit qu'il s'est blessé en faisant je sais pas quoi, avec un élastique, ou avec bref, je sais plus quoi. Mais bref, il a pu l'aider, l'accompagner pour limiter la casse et de faire une progression petit à petit. Je pense qu'il a dû nous mettre un petit full body bien comme il faut, etc. sur 3 fois, après sur 4 fois, bref. Un petit programme bien comme il faut. Donc, encore une fois, ça c'est important de souligner l'importance d'un coach. Hein. Moi j'ai toujours dit, un coach c'est important. D'autant plus quand tu as des fragilités, donc c'est important qu'il soit là avec toi pour t'observer, voir comment tu peux te faire mal, tac, quoi faire pour combler ça, tac, tes lacunes, tes défauts. Voilà, c'est très important un coach, en tout cas la présence d'un coach quand on a ce genre de difficultés. Donc ça c'est intéressant, ça ressort de sa vidéo et ça je trouve c'est un point très intéressant qui est dit. Et, donc oui, il n'est pas parti d'une base dégueulasse et le mec à la base il faisait quoi 74 kilos je crois ou 73 kilos pour finir à 79-80 kilos. On le voit à un moment dans la vidéo, ils en parlent. Donc il a pris quoi 6 kilos de muscle en 10 mois. Franchement, ça va. C'est pas... Pour un mec qui commence, voilà, qui a de bonnes bases, qui a potentiellement une bonne génétique, c'est faisable. Je veux dire, c'est pas suspect, c'est pas... Tu tapes ta tête, tu dis ouais, c'est pas 20 kilos, c'est même pas 10 kilos en 10 mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas 10 kilos de muscle en 10 mois. On est sur du 6-5 kilos. Donc, moi, je trouve que là-dessus, il n'y a rien de suspect de ce point de vue-là. Donc, sa transformation, pour moi, à ce point-là, en tout cas à ce niveau-là, n'a rien de suspect. Et même physiquement,
Il faut revenir sur son physique. J'ai vu des gens dire ouais mais il a des boutons, nanana. Les gars, faut être forcé. Même moi j'ai des boutons ici de temps en temps qui peuvent venir, qui peuvent partir. Alors, ça veut rien dire. Les boutons vraiment déchargés, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie qu'ils ont sur le dos quand ils en ont. Donc non, ça c'est pas un argument. Physiquement, il a pas des trapèzes abusés, des épaules rondes, noix de coco, des pecs de ouf. Non. Pour moi, même si on va me dire oui mais des fois tu te charges mais t'as pas un physique. C'est vrai. Mais pour le coup. Il n'y a rien qui peut nous faire dire si c'est suspect, que ce soit le temps ou son physique là-dessus. Voilà, faut être assez clair. Donc le mec il s'est entraîné déter pendant 10 mois. Après il y a un point qui est intéressant, c'est son alimentation. Je sais qu'à un moment dedans il explique comme quoi il avait du mal à prendre du poids parce qu'il mangeait qu'un repas. Et là il est passé à 3 repas et du coup il a réussi à prendre plus de poids alors que de base il avait du mal. Faut savoir que moi c'était pareil. Hein. Quand j'ai commencé la musculation, j'avais du mal à prendre du poids. J'ai dû me forcer à bouffer le matin, le midi, rajouter un repas pour pouvoir avoir la masse musculaire que j'ai pu obtenir avec le temps. Donc lui, je pense qu'il a fait à peu près la même chose. Après, bon, à un moment, je crois qu'il dit oui, tu fais attention à ce que tu manges. Dans la vidéo, il a l'air de manger des grosses saucisses miel pops. Non, quand tu es vraiment très maigre, tu peux te permettre ce genre d'excès. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain, mais quand tu as vraiment du mal, voilà, tu peux te permettre de ce genre d'excès, tu peux te permettre. Après, il faut jauger à partir du moment où tu vois que tu commences à un peu trop prendre de gras, il faut essayer de limiter ça, prendre des aliments plus sains, comme chez Natura Force, code Marvel 15. Allez-y, il y a en description, profitez-en. Donc, bon, on continue. Donc, voilà pour l'alimentation. Donc, ça ne me choque pas non plus qu'il réussisse à prendre autant de poids. Moi, je veux dire, sur une période peut-être égale, j'ai dû prendre peut-être le même poids. Hein. Donc voilà pourquoi moi ça me choque pas. Et il y a d'autres personnes qui l'ont certainement fait aussi. Donc là-dessus, il faut être assez clair. Et pour revenir sur son physique, sur les photos, son physique est impressionnant. Je dirais même que même en vidéo, son physique est impressionnant. Mais il faut pas oublier que voilà, le mec il fait 1m86, 79 kg, 80 kg. C'est un physique sec, mais c'est pas un gros physique. Je veux dire, c'est pas du tout un gros physique. D'ailleurs, la plupart des gens, quand ils le regardent en vidéo, n'ont même pas remarqué. Ils ont vu un peu les bras. Ah, je vois une petite veine. Mais c'est pas le mec qui a explosé. Mais il a un physique qui est très propre. Au-delà de la moyenne des gens qui font même de la musculation. En tout cas, le genre random, ça c'est évident, tu vois. Donc il a un physique très propre. Mais c'est pas un physique. Oh, tu tapes ta tête, tatati. Voilà, on n'est pas encore là. Peut-être ça va venir, mais on n'en est pas encore là. D'ailleurs, à un moment dans la vidéo, il parle de génétique golden. Je vois que dans la vidéo, ça parle de génétique golden. Dans la liste, ça dit même, oh, il y en a peut-être certains qui vont dire que t'es chargé. Je me suis senti vexé. Donc moi, non. Moi, je pense pas qu'ils soient chargés. Même si il y a un petit doute, on y reviendra sur le doute juste après. Oui, par contre, oui, je pense qu'il fait partie de ceux qui ont la génétique golden, hein, ce merveilleux mot qui a été inventé par le Wakanda, mais que personne ne donne à César ce qui revient à César. Ça l'utilise comme si c'était un mot qui était sorti là depuis je ne sais quelle année. Les gars, faut copyright, je plaisante. Non, plus sérieusement. Donc oui, moi je pense vraiment que lui, il a le potentiel génétique golden. Seul bémol qui me fait croire que peut-être pas, c'est la façon dont il a tendance à se blesser un peu trop vite. Alors qu'un mec génétique golden, même quand il fait de la merde, généralement il arrive à progresser. Tu vois, bon, pas tous, mais généralement. Mais ouais, en tout cas, ce qui est impressionnant, c'est qu'il fait ma taille. Et ce qui est intéressant pour lui, en tout cas, c'est de se dire que mec, moi je fais ta taille, mais avec 10 kilos, voire on va même dire 12 kilos de plus que toi. Donc dis-toi, t'as un potentiel, ma gueule. Si t'es vraiment génétique golden, si tu vois qu'avec le temps, t'arrives à prendre encore sans prendre de gras, tu vois mon physique, hein, je vais pas dire oui, meilleur physique du game, non, j'ai déjà fait un classement là-dessus, mais ce serait pas mal. En gros, dis-toi que ça c'est un objectif naturellement qui peut être atteignable pour toi. Donc voilà, ça c'est pour te motiver Matsu, même si tu verras peut-être pas cette vidéo. Et voilà, j'étais là de signaler que oui, moi je pense aussi qu'il y a le potentiel d'une génétique golden, clairement. Donc voilà, c'est moi qui décide qu'il y a le potentiel et je t'adoube génétique golden. Ouais, je plaisante les gars. On va dire, ouais, c'est la peine, allez, on peut mieux rigoler dans ce système. Donc, enfin bref, le seul bémol, le seul coin, le seul truc qui peut dire, je doute, puis je peux douter de sa naturalité, il n'y a qu'un truc, un seul truc, parce que moi j'analyse tout, tu vois. On peut me dire son coach. Oui, mais il a un coach qui a fait NFR, classique physique, bref, qui a fait des compétitions de body. Donc, potentiellement, peut-être qu'il est dedans. Voilà, vous m'avez compris, on va pas se redire les termes parce que pas de procès. Donc, je ne pense pas. Je ne pense pas, voilà. Même si ça peut nous mettre le doute, ça, je ne pense pas. Voilà, je pense pas et physiquement, ça m'a l'air crédible. Pour moi, il n'y a rien de suspect. Même si on peut me dire, oui, mais le coach... Même le coach, je sais pas, attention, je dis pas que le coach est dedans. Je dis,
Peut-être comme il a dit, il a une génétique golden aussi. Mais dans ce cas, c'est pas golden, c'est golden plus plus. Faut préciser. Dans ce cas, c'est au-dessus du golden. Alors bon, je plaisante. Voilà. Donc bref, voilà, c'est le seul truc. Mais encore, je pense vraiment que le Matsu, honnêtement, sa transformation est naturelle. Rien de ouf. Il sim dans son évolution physique. Quand on a l'habitude de voir des évolutions physiques, c'est très impressionnant pour le genre random, parce qu'il ne s'habitue pas. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il a fait ça vraiment dans son coin. Il ne s'est pas forcément affiché à dire « Ah, je vais le faire, vous allez voir, là, là. » Parce que beaucoup de gens, ils aiment bien trop le dire publiquement, mais ils ne sont pas assez sérieux parce qu'ils n'ont pas cette régularité sur le temps, parce que leur emploi du temps, lui, il a réussi à intégrer ça dans son quotidien, ce qui fait qu'il nous a sorti une très belle transformation, et franchement, bravo à lui, et bravo aussi à son coach, parce qu'il l'a accompagné, il était avec lui. Il a vu la différence, coach et sans coach. Donc là-dessus, on peut que les féliciter, très belle transformation. J'espère que ça va motiver d'autres personnes à se transformer, comme quoi, voilà, c'est faisable pour tout le monde. Bon, lui, je pense qu'il a, comme j'ai dit, en 10 mois, prendre autant comme ça avec sa base, c'est faisable quand on a une très bonne génétique ou quand on a une très bonne marge de progression. Mais voilà, après, on n'est pas non plus, attention, il peut encore progresser dans quelques années. Voilà, s'il continue, il est régulier, il peut avoir un physique digne vraiment d'un génétique golden qui est arrivé à son apogée. On n'en est pas encore là, mais il est très très bien. Il y a un moment d'ailleurs que j'ai trouvé amusant dans la vidéo, c'est quand il va se peser là sur le truc, j'ai oublié le nom de ce truc là, bref les gens diront en commentaire, là, qui calcule ton taux de gras, ton poids, etc. Combien t'as de kilos de muscle. Cette machine c'est vraiment de la merde, faut le dire. Les gens ils sont comme des fous sur ce genre de machine. Ah oui regardez, ça me dit exactement combien j'ai là. C'est vraiment de la merde, et cette vidéo le montre. Cette vidéo le montre. Le mec quand il a commencé la vidéo, la machine lui dit qu'il est à 10%. Allez, je veux bien, il était tout maigre. Je veux bien. Il a 10% de masse grasse. Je veux bien, vu comment il est tout maigre. Mais après, ça lui a mis 3,3. Sérieux 3,3. Mais t'as l'espèce striée de ouf à ce niveau-là. 3,3. Mais bon, moi je l'avais déjà fait une vidéo pour vous montrer que ces machines c'était de la merde. À chaque fois on me dit non c'est la science, je suis désolé, n'importe qui connaît Apple Body vous dirait que 3,3, il est très bien, il est très sec, attention le Matsu, mais non, mais non, 3,3 non, ça veut dire non, il est très bien, il est très sec mais non, faut être sérieux 2 minutes. Donc bref, c'était juste pour dire que cette machine c'est vraiment de la merde, faut arrêter de se... ça impressionne les novices, oh regardez une super machine qui me dit oh là 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 là, mais c'est de la merde, je veux dire, ceux qui l'utilisent pour moi c'est... Le pire c'est que l'autre c'est un copieur, bref, on va rentrer là-dedans, mais bref, c'est pour vous vendre peut-être un truc genre t'inquiète il y a de la science, mais après ça marche, je vais pas en vouloir aux gens d'utiliser, mais objectivement je vous dis c'est de la merde, donc voilà, comme ça vous le savez, j'ai fait une vidéo là-dessus sur le truc pour calculer les body fat à l'époque, je vous invite à voir sur la chaîne Marvel Fitness, mais voilà, donc voilà, j'aime être franc avec vous, donc voilà, bref c'était tout pour cette petite analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que voilà, pas de haine, paye tout le monde, super évolution Matsu, super travail de son coach, de son diététicien, de sa coiffeuse, de qui vous voulez, je vous aime tous, peace, paix et amour. Et voilà, après on like, on partage, on s'abonne sur cette chaîne, sur la chaîne Marvel Fitness is back, surtout sur Insta, sur Twitter, tout en description, on va chez Marvel, tu rapportes code Marvel 15 pour nourrir, pour grossir les caisses du Wakanda, et moi je vous dis à la prochaine émission.